Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, collage dans mon carnet créatif. Donc c'est parti, je vous remonte à chaque fois toutes les mêmes pages. Voilà, on va passer rapide parce que je vous les montre à chaque fois. Mais pour les petites nouvelles, parce que j'ai eu des nouvelles abonnées et du coup je vous remercie beaucoup de me suivre. Ça me fait grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc celle-ci avec la petite fenêtre. Voilà, voilà, voilà les deux dernières. Et donc du coup, aujourd'hui, on va travailler... Ah, je suis désolée, le chien aboie, je ne sais pas pourquoi. C'est pas dans ses habitudes. Donc on va travailler ici, car on va faire des tamponnages avec la planche de tampon. Donc j'espère que ça va marcher. Et je vais utiliser, donc je ne sais pas si vous les voyez sur le côté, mais on va utiliser de l'acrylique. Donc, des peintures acryliques. Donc, moi, j'ai les Castle Art. J'en ai un peu... J'ai des Arteza, j'ai du Monali. J'ai un peu de tout en peinture acrylique, mais je ne les utilise pas souvent. Donc, ça, c'est des peintures acryliques de chez... je ne sais plus le nom, genre Foire Fouille, quelque chose comme ça. Et donc du coup toujours les catalogues de Marémy Small Art qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai été faire un petit tour sur Pinterest et j'ai imprimé donc des fonds écriture, des fonds de notes de musique, les fonds de Stamperia de ma collection. Donc voilà. Et j'avais trouvé ce tampon-là sur un site, je ne sais plus lequel, ou sur Vinted, je ne sais plus. Et donc, je voudrais utiliser cette grande lune, parce que je me dis, je peux la mettre dessus ou à côté, je ne sais pas trop. Donc, on va y aller ensemble. Donc, c'est parti. Donc, déjà, on va commencer par faire un fond aux encres distraites, je pense, ou alors, non, je vais faire que du collage. Attendez. Je reprends, excusez-moi. J'ai rien préparé aujourd'hui, donc ça va être peut-être un peu fouillis. Donc, je voudrais faire quelque chose comme ça. Donc hop. Donc, garder des écritures. Couper déjà le beurre. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, il fait très beau. Hier, il a fait très chaud. J'espère qu'aujourd'hui, ça va être le même temps parce que c'est fort agréable quand il fait beau. Hein. On a eu tellement comme pluie un peu partout dans la France que, surtout nous en Normandie, l'eau, on l'accumule. Donc quelque chose comme ça. Je voudrais mettre des notes de musique. Donc lequel choisir ? Celui-là, ça pourrait être sympa. Alors, hop. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait un essai sur une Memory Dex. Je suis en train de faire tout tomber depuis ce matin. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, je voulais voir ce que ça donnait avec du papier et j'avais fait un petit badge avec ma badgeuse Weaver. Et du coup, je voulais voir ce que ça donnait et ça donne ceci. Donc, j'aimerais bien essayer de reproduire un peu cet effet. Peut-être pas avec le badge si on n'a pas le temps, mais donc, non, j'aurais dû prendre l'autre côté, évidemment. C'est pas celui que j'ai déchiré. Hop, et donc, du coup, là, hop, on déchire, parce que je voudrais pas le blanc. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc, après, on va flouter avec l'acrylique. Donc, déjà, on va prendre la Distress, ma petite... Alors, toujours la Distress Oxyde Vintage Photo. Donc, voilà. Donc, ça, vous avez l'habitude de me voir faire comme ça.
Hop. Voilà, là pareil, on va ancrer un peu de beurre. Là, j'ai peut-être choisi un pas très bon papier, mais bon. On va voir ce que ça donne. Donc là, hop, on déchire comme ça, à peu près, hein. Voilà. Donc on va essayer de se positionner. Quelques écritures. Je vais rester dans les... Oh, ou alors, non, pas des écritures. Donc voilà, ensuite, je voudrais prendre la planche à tampons. Alors moi, j'ai celle d'Action. C'est peut-être pas la meilleure, mais elle fait le job. Enfin, elle faisait le job jusqu'à maintenant. Donc, je voudrais mettre ça en dessous. Est-ce que ça va fonctionner comme je veux? Non, je sais pas trop. J'aurais voulu la mettre plus dans le coin. Mais avec la presse, ça va pas le faire. Ou alors, il faudrait que je démontibule le carnet. Mais est-ce qu'il va se plier? J'en suis pas sûre non plus pour pouvoir faire mon tamponnage. Ou je crains le pire. Bon, on va déjà coller. C'est un peu décousu aujourd'hui, je vous l'avoue. La vidéo, elle est un peu... j'ai pas préparé, donc du coup, j'y vais un peu... comme ça, à tâtons. Mais bon, on verra ce que ça donne. Soit vous la verrez, soit vous la verrez pas. Voilà, donc j'essaye de coller mes papiers déjà dans un premier temps, avant de faire le tamponnage. Alors, pourquoi prendre la presse à tampons? Parce que, comme c'est un tamponnage avec beaucoup de détails, si je ne le réussis pas du premier coup, j'aimerais bien... est-ce que je mets ça? J'aimerais bien, oui, je vais y arriver, retamponner plusieurs fois pour ne pas que le tampon soit mal fait, on va dire, entre guillemets. Alors, est-ce que je prends la presse ou est-ce que je prends... J'hésite entre deux techniques. Alors, moi, je possède... Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, je possède celle-ci. Mais ce qui m'embête dans ce massicot, c'est que tout est en inch. Et pour faire la traduction, des fois, c'est pas évident. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que avec celle-ci, avec ce massicot, j'ai, voilà, la presse à tampon. Alors, est-ce que si je l'ouvre entièrement et que je mets mon calier, est-ce que je vais pouvoir tamponner? Non, ça va être trop gros aussi. Mais ça va peut-être être plus facile, par contre, pour mettre que la page. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien déjà. C'est déjà bien. Alors, déjà, le tamponnage. Donc, c'est celui-là que je veux. Voilà. Et donc, du coup, si je ne mets que la feuille, ça va être un peu du approximatif, hein. Voilà, donc là, ce qui me permettrait de mettre ma page un peu où j'ai envie. Mais par contre, je vais pas pouvoir la mettre... Ouais, ça pourrait matcher. Ça pourrait. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre la Versafine. Je sens que je vais faire une catastrophe, mais bon, c'est pas grave. On tente. Qui ne tente à rien n'a rien. On verra bien où que ça nous mène. C'est qu'une page. Si ça me plaît pas, je la colle à l'autre et on n'en parle plus. Voilà. Mais par contre, alors du coup, si je fais comme ça, je sais pas à quoi ça sert trop de mettre la planche en fait, puisque je pourrais pas bien me repositionner. Bon, on essaye, on voit ce que ça donne. Donc là, je suis vraiment collée. Et c'est parti. J'aurais dû aller chercher. Donc, j'appuie bien partout. Je ne sais pas si ça sera tamponné partout. On verra bien. Ma foi, c'est pas trop mal. Je suis plutôt contente.
Bon, première expérience de fête, c'est pas trop mal. C'est pas tout à fait à l'endroit où je voulais, mais bon. C'est pas grave, on va essayer de bidouiller comme on peut. Alors après, du coup, je prends de l'acrylique. Alors moi, je vais travailler au doigt parce qu'au pinceau, pinceau, pas pinceau, je tamponne, je tapote ou pas. Alors, soit j'ai des pinceaux comme ça qui vont me servir à tapoter. Ah ouais, peut-être. Bon. On va peut-être faire ça comme ça. Tapoter. Puis tapotage. Si ça marche pas, de toute manière, j'ai toujours mon doigt pour mettre. Alors, soit je mets celle-ci. Mais du coup, si je mets celle-là, ou je mets celle-là. Mais celle-là, regarde en bas. Donc, j'avais pas très envie. Après, j'ai celle-là que j'aime beaucoup, mais je l'ai déjà utilisée. Mais ça ferait un rappel de... mais du coup, ça cache mon tamponnage. Et c'est pas ce que je voulais. Ou alors, je ne l'ai pas tamponné au bon endroit. Celle-ci me plaît mieux. Mais je ne sais pas si je l'ai utilisée aussi dans les pages d'avant. Donc, je re-regarde ce que j'ai fait. Donc, celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Et celle-là, non. Donc, je vais pouvoir utiliser celle-ci. Et ce que je voudrais... Donc là, je voudrais remettre un peu de colle. Ce que je voudrais, c'est vraiment... alors, Martha, de Mariny Small Art, dans ses vidéos, elle utilise de la colle en bâton comme quand on était à l'école. Donc, j'essaierai peut-être à un moment. Et vous vous souvenez, j'avais eu ces die cuts chez Action. Et il y a des animaux. Donc, je me dis, pourquoi pas mettre un animal avec elle? Mais quoi? Lequel? Lequel? Donc, ça, c'est plutôt les animaux de la jungle. Donc, je vais peut-être pas mettre un animal de la jungle avec elle. Ça ferait bizarre. Et là, on avait des animaux. Donc, il y a un âne, il y a un petit renard, il y a un lapin. Alors, bon. Pendant que je cherche ça, on va commencer sur l'acrylique. Je vais y arriver. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu décousu. Je suis désolée. Quand je prépare pas les vidéos, du coup, je voudrais mettre un peu d'acrylique pour flouter les beurres. Donc, ouais, avec le doigt, du coup, c'est un peu mieux quand même. Parce que je voudrais donc mettre un peu d'acrylique par-ci, par-là. Ouh là là. J'en ai mis un peu beaucoup. Alors, c'est un médium que j'utilise pas beaucoup, l'acrylique. Un peu dans les colos, mais pas plus que ça, on va dire. Donc, voilà, hop, on va faire un petit fond là. Ça marche bien avec ce pinceau-là. Ça me satisfait. Hop. Donc, voilà, je prépare mon fond. Donc, normalement, on aurait dû mettre du gesso avant. Mais je sais pas si j'en ai dans mes affaires. Donc voilà, donc un petit peu d'acrylique. Donc moi j'ai du soft beige. Voilà. Ensuite, je voudrais mettre un peu d'ocre. Alors un peu d'ocre avec. Et ce qui est bien l'acrylique, c'est que si ça vous convient pas, en fait, vous avez juste à repasser. Vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. C'est pas comme l'aquarelle. L'acrylique, on y va couche par couche. Et si ça convient pas vraiment, on repasse par-dessus, on refait une couche d'acrylique et voilà quoi. Donc, je vais essuyer un petit peu. Je voudrais mettre un peu de blanc. Donc, on va flouter tout ça avec du blanc. Donc évidemment là j'ai pas de temps de séchage, donc du coup ça mélange un peu mes couleurs, mais bon, pourquoi pas, on se dit allez. Donc voilà, là j'ai vraiment préparé ma page. J'aurais peut-être dû mettre un petit quelque chose en dessous, c'est pas grave, je reviendrai au pire à la distress. Donc voilà, donc là, hop. Donc sur mon dessin, voilà, on va le flouter aussi avec pour
l'incorporer dans notre page en fait, pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc on floute tout ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va chercher. Donc, pour l'acrylique, je pense que ça va être bon. Donc elle, je la mettrai ici. Et il faut que je trouve un animal. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Donc du coup, vous souvenez dans cela, donc il y avait le petit canard. Il y a quand même une grande bordure, donc le chat, le petit renard me plaît bien. On va peut-être pouvoir mettre le petit renard ici. Ou alors je découpe la petite chouette et du coup je la positionne par ici. Ouais, ça on va garder cet élément-là aussi. Le petit camion, non, ça va pas aller. Je suis désolée pour le chien, je sais pas ce qu'il a. Il se place pas. La petite abeille. Après, il faut pas qu'il y ait trop d'éléments non plus. Hein. Donc, il faut pas que ça soit trop chargé, trop fourni. Mais je le mets sous le coude aussi. Donc, je pense que dans ces die cuts là, on va pas pouvoir utiliser... parce que là, il y a un lapin. Non, je vais garder le petit renard, il me plaît bien. Celui-là ou celui-là? Celui-là ou celui-là? Peut-être celui-là. Hop. Ah, il y a plus de... Ouais, il serait plus dans mes teintes. Bon, on va prendre cet élément-là. Ensuite, je voulais reprendre celle-là. Mais j'ai dit que ça allait trop cacher. Je suis en train de me mettre de l'acrylique partout. Donc, on reste sur celle-là. Je vais peut-être faire un peu de heat gun pour sécher un peu et découper le hibou. Alors, est-ce que je le laisse sur sa branche? Mais là, il n'y a pas de branche. Donc, non, il va falloir que je le découpe. Donc, hop. Donc, on va prendre des... Alors, le collage, c'est ça. Hein, on choisit des... On prend une base. Alors, théoriquement, qu'on réfléchit avant, hein, sauf aujourd'hui. On y va comme ça. En fait, c'est comme j'ai fait la Memory Dex. Ça m'a donné une idée et je me suis dit, ben oui, bien sûr, il faut que je le fasse sur mon cahier créatif. Sauf que comme je n'avais pas préparé quel embellissement et tout ça, du coup, je le fais en direct avec vous. Bah, comme ça, vous savez comment je démarche un petit peu pour savoir ce qui se prépare. Donc là, on coupe un petit peu les bords blancs pour en avoir le moins. De toute manière, après, je vais mettre de la Distress Vintage pour flouter tout ça. Donc là, je coupe au plus près du renard. Que je lui coupe pas les oreilles en pointe quand même, à ce pauvre petit renard. Donc voilà. Donc je vous prépare d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Hein. Je vous ai présenté les livres de Marémy Small Art, donc vous savez que je vais créer avec. Noël, alors créer Noël, oui, mais là je trouve que comme il fait chaud, je suis pas dedans. Après, dites-moi vous en commentaire si ça vous dérange pas de scraper du Noël à n'importe quelle saison, mais moi je trouve que Noël c'est Noël, donc je sais pas. Je vois passer pas mal de créations avec Noël, mais on n'est pas encore à Noël, il fait encore beau. Bon, même s'ils ont prévu de la pluie pour la semaine prochaine, aujourd'hui on a un plein soleil, bah, je ne me vois pas scraper Noël. Dites-moi si vous êtes comme moi. Donc voilà, donc j'ai découpé mon petit renard. Je vais le flouter aussi avec de l'acrylique, mais avant... Je voudrais chercher là ma petite brossette pour faire les beurres. Voilà. Et donc, si l'acrylique n'est pas sèche, par contre, je vais vous mettre un petit peu de heat gun. Donc,
ça sèche vite, mais pas assez. Donc, je suis désolée pour le bruit. Est-ce que c'est allumé? Non, ce n'est pas allumé derrière. Je suis désolée. Si je vous fais bouger, il faut que j'attrape tout ça. Hop. Voilà, on y va, on sèche. Avant de trop sécher, je voudrais faire des petits points blancs. Donc du coup, un pinceau, n'importe lequel, avec de l'eau. Pour faire un petit peu de taches. Donc là, j'en mets sur ma plaque en verre. Et donc du coup, je vais faire des petits points. Ça, vous avez l'habitude, hein. Donc, j'aurais pu prendre un stylo aussi. Oh, je suis en train de m'en mettre partout, évidemment. J'espère que je vais pas en mettre sur mes vêtements. Parce que alors ça, je suis fortiche. Voilà, j'en ai plein les doigts. Et oui, c'est du moi tout craché. Un chiffon. Hop. Voilà, donc là, je reprends le heat gun et je sèche mes petits points. Mes petites gouttelettes d'eau. Hop, excusez-moi. C'est parti. Bon, ça va continuer de sécher comme ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. J'avais ces tampons-là. Je vais peut-être prendre un tampon. Non, pas un tampon texte. Plutôt ça. Je l'ai bien aimé sur l'autre. Donc, un peu d'encre. Peut-être à la distress. Ouais, je vais faire ça. Donc, on va prendre de la distress. Oh, j'en ai mis partout. Donc là, je ne le mets pas sur une plaque parce que j'aurais quelque chose de... comme ça. Voilà. De pas net. Voilà. Un petit coup par là. Et un petit coup par là. Voilà. Hop, je referme ma distress. Ah oui, la petite abeille, j'ai dit qu'on l'a recoupée au plus près aussi. Alors, donc là, j'ai fini mon diamond painting et je vous ai fait une vidéo donc sur la broderie sur papier. Donc, j'attends vos retours pour savoir si vous voulez qu'on en fasse une ensemble en vidéo. Pour que je vous montre un peu comment je procède et comment je m'organise, quel matériel j'utilise et comment je pratique. Hein. Donc, voilà. Donc ça, la broderie, j'en fais depuis fort longtemps, si vous avez bien écouté la vidéo. Donc voilà. Hop. Donc pareil, on la brunit un petit peu. Donc hop. Mettre une petite bestiole cette saison, ces petites bestioles là. Donc voilà, donc je pense que ça va donner quelque chose. Ah bah là j'ai fait mon tamponnage, je vais le mettre au-dessus parce que du coup il ne sert à rien si je mets le renard juste ici. La petite chouette juste là. La petite abeille dans le petit coin avec les fleurs. Et donc notre petite poupette, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je rajoute la couleur? Parce que là je trouve qu'on est un peu foncé. Donc est-ce que je lui rajoute une petite fleur?
juste ici, ou derrière ce renard. Après, j'ai une hortensia aussi. Un hortensia, une hortensia, comment vous dites, vous? L'hortensia, peut-être comme ça. Ou celle-là, que j'aime beaucoup aussi. Non, est-ce que j'ai autre chose pour rester dans les mêmes teintes? J'avais ceci que je pourrais mettre derrière elle. Tac, tac, tac. Alors, j'ai cette petite maisonnette aussi. Mais non, la maison est dans la lune, donc on va laisser comme ça. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer à coller tout ça. Donc, de la colle, hein, toute simple, comme d'habitude. Hop, je vais pas mettre d'éléments en 3D. Donc, hop, notre petit renard. Ici, notre petite abeille. Alors, l'abeille, plutôt là ou plutôt là? On va la laisser par ici. Notre petit hibou. Notre petit hibou près de... Ah, je vais le mettre là. Sur le bois. Il faut bien qu'il s'accroche quelque part, ce petit hibou. Donc, on va le mettre sur le bois. Voilà. Et donc, il me manque la fleur. Donc, j'aime bien rajouter les fleurs. Elles sont trop belles. Est-ce que j'en ai des plus petits, des plus grosses? Une plus grosse. Ah là là, comment la mettre? Ici. On la met ici. Ça va cacher, hein. Je suis en train de réfléchir hein, en même temps que je vous parle, mais ou alors je la mets comme ça et je l'avance un petit peu. Parce que là, elle regarde et... Ou alors, il faudrait que je la mette plus ici et ça en dessous. Non, ça va pas aller. Alors, donc, la fleur ici. Qu'est-ce que vous en dites? Allez-y, allons-y. Alors, l'acrylique, je l'utilise pas forcément. C'est un médium que je maîtrise pas beaucoup. Moi, j'ai commencé avec les Distress Oxide et j'en suis hyper fan. J'aimerais bien avoir toute la collection, surtout que Tim Hulse, c'est Tim Hulse Ranger, ouais. Tim Hulse a arrêté de faire des teintes, ce qui permettra de pouvoir acquérir toute la collection de celles qu'on n'a pas. Et donc, je suis plutôt contente, du coup, parce que j'aimerais bien en commander aussi. Alors, c'est comme les livres de Maremy Small Art. J'aimerais bien en commander aussi de temps en temps. Là, j'ai un peu de doré. Voilà. Donc là, j'y vais au doigt. Hein. Voilà, un petit peu de doré. Voilà, donc un petit peu de doré pour flouter tout ça. Alors, j'espère que l'acrylique, bah, c'est quelque chose que vous découvrez avec moi ou si vous l'utilisez, bah, dites-moi en commentaire comment vous l'utilisez. J'aime assez ce que ça donne. Donc voilà, un petit peu de doré sur la lune.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, c'était une petite page de patouille, hein, comme on va l'appeler. Ça me plaît, c'est sympa, ça brille. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que j'étais bien dans le champ. Et puis, bah, nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.